Une femme a forcément plusieurs vies. Et arriver à cerner une femme, c'est aussi connaître son parcours de vie. Aujourd'hui, des femmes sont à l'honneur. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez que vous devez crier, c'est grippé. Ne peut pas trop crier. Oh là là. Oui, c'est grippé. On voulait te chanter ta chanson. Oui. Attraper la libellule, attraper. Mais elle s'est dansée. Alors. L'année dernière, on a fait tout de Beyoncé, elle a déjà oublié. Oui, Elle était devant. oui. Elle se rappelle du ballet. Oui, bien sûr. Oh, t'as fait comment? Oh, tu non, fais mais ça, avec cette tenue-là, je peux pas. Mais sinon, c'était. Elle avait tourné sur elle, tout ça. C'était pire, ça. Mais bon, on n'a pas dit aux téléspectateurs qu'on a été coaché par un chorégraphe pendant quelques temps. Attention. Ah. Alors, comme je l'ai dit depuis le lundi, semaine dédiée à la femme sur NCI. Donc, toute cette semaine, on aura des émissions de femmes. Mettre en avant des femmes, mettre en avant des parcours de vie, mettre en avant le travail de la femme, mettre en avant la femme dans toute sa splendeur, dans toute sa pluralité. Et aujourd'hui, on a des femmes à l'honneur, justement. Des femmes, je suis sûre, qui vont nous faire plaisir à l'oreille. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, quand tu écoutes le parcours d'une femme, c'est du miel pour tes oreilles. Parce que tu vois qu'effectivement, des dames savent ce qu'elles veulent, savent où elles vont, et puis atteignent justement leurs objectifs. Et c'est ça, la vie. Donc, on a Patricia Jocelyne, qui est directrice de radio à l'époque. On va applaudir. Ah, maman, Abissa, on te cherche à Bassam. Oui. Le sang, une onction de Bassam. Amen. Abidjan, go débat. Abidjan, go débat. Éclose un moulin. Il y a dit que... Une bouteille de godé. Une bouteille de godé. Je suis pas saoulée. Même 3 bouteilles de godé. Merci. Voilà. Même 4 bouteilles de godé. Je suis pas saoulée. Je suis pas saoulée. Wow. Jocelyne Patricia, bonjour. Bonjour, Madame Kadi Touré. Comment ça va? Je vais bien, merci. D'accord. Alors, c'est un plaisir de t'avoir chez nous. Il est partagé le plaisir. Et donc, tu es directrice de radio. Tu es d'abord journaliste. Oui. Et aussi directrice de radio. C'est cela. Tu as fait quoi des gens directrices de radio? Est-ce qu'il y en a beaucoup des directrices de radio? Il faut dire qu'au plan national, nous avons plus de 150 radios, membres de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Et donc, les femmes directrices de radio, nous ne sommes pas nombreuses. Voilà, moi, je suis directrice depuis 15 ans déjà. Wow. 15 ans. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Tout se passe bien. Oui. Très bien. Ensuite, Olga Monique Agnero, pardon, elle est entrepreneur sociale CFC. Votre américaine! Oh non, lève-toi ma chérie, tu es une américaine. Quand même. Mais regarde la démarche de l'américaine. Aïe, attends que je fasse tout m'emballer. Oh là là! Quand même. Mets ta chanson à part. My name is I put you. I look so nice. I put the blue dress on and I'm dancing. I cut my hair and I don't care. This is I put you dans les femmes. I put you is the leader. Ça, c'est une chanson qui vient de votre pays. Oui, on vient de voir ça. Apuchu is good, though. Alors, Olga, bienvenue chez les familles ici. Merci. Je suis contente en tout cas d'être sur votre plateau. Ben, nous aussi. Pourquoi tu es contente? Dis-nous. Un plateau que je suis quand même... Derrière mon petit écran, je vois des femmes assez chaleureuses, assez belles, avec une émission atypique. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'était un rêve qui s'est réalisé sur moi de participer à cette activité-là. Et aussi de pouvoir inspirer d'autres femmes, surtout, avec, on va dire, mon parcours.
Merci beaucoup. Oh. Merci, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, ça nous touche. Ouais. Et donc, tu es entrepreneur social. C'est ça. Mais ça n'a pas été rose depuis le départ. Hein. Non, j'ai eu un parcours modeste et j'ai commencé... de base, ce n'était pas, on va dire, ma formation de base. Parce que moi, j'ai fait une licence en management des organisations. C'est vrai que je pensais Wonder Woman quelque part en train de se faire beaucoup d'argent. Et là, je suis arrivée, on va dire, à la société civile par hasard. Et je suis restée par choix. Waouh! Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, j'aime bien ça! Elle m'a dit tout à l'heure. D'accord, très Tu n'as bien. pas dit le tout à l'heure. là. Viens ici, on a une façon de tout à Alors, l'heure. demandez ici. tout à l'heure. À tout à à l'heure. À tout à l'heure. À Non, tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, on fait le clin d'œil. Et puis le clin d'œil. Est-ce qu'on va passer à mes lunettes orange? D'accord. Alors, les filles, moi, ce que j'ai envie de vous poser, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de la femme, on est des femmes aussi et tout. Mais vous, quel est le regard que vous portez sur toutes ces femmes qui ont plusieurs vies, qui prennent des décisions, qui font des choix et qui avancent, quoi, tout simplement. Alors, je vais Qui donner se un exemple. démarquent, on va dire. Ouais, je vais donner un exemple qui n'est pas du tout pareil. Une femme qui est enceinte, qui a des fois peur de l'accouchement. Ouais. Et quand elle arrive à l'accouchement, la première des pensées qu'elle a, elle se dit, si Viviane a pu accoucher avec le petit corps qu'elle a, et Fatim a pu accoucher avec la forme qu'elle a comme moi, je ferai un effort aussi d'accoucher, c'est un passage obligé. Du coup, quand on voit des femmes inspirantes, on se dit qu'on est aussi obligé de passer par là. Parce qu'on veut aussi impacter comme vous, on veut aussi marquer notre présence sur Terre. Parce qu'on peut ne pas marquer sa génération, mais on peut marquer sa présence sur Terre parce qu'on fait quelque chose de différent. Donc moi, pour moi, ce sont de bons exemples et je suis très heureuse que les femmes d'ici aient eu l'idée de recevoir des femmes comme ça. Et encore plus que cette semaine soit dédiée aux femmes, parce que je sais que beaucoup de jeunes filles pourront s'inspirer de rôle modèles comme vous. C'est ça, exactement. Et toi, Bah, écoute, moi, autour de moi, hein, déjà, nos mamans, ma maman, qui est une battante, hein, qui s'est battue pour ses enfants, ma grand-mère aussi, hein, qui est une grande dame de ce pays, qui s'est battue en tant que femme pour être une des plus, on va dire, une fondatrice d'école, une des premières qui a fondé une grande école. Donc, j'ai autour de moi, en tout cas, des modèles. Après, c'est vrai que moi, je me suis dit, allez, je veux faire comme elle, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais quand tu es dedans et puis tu vois ce que c'est là, tu te dis, affaire là, c'est pas mieux, tu as cherché un petit travail, tu vas rester tranquille. Mais en réalité, comme je suis quelqu'un, effectivement, qui aime bouger, qui aime pas rester dans le même endroit, qui aime pas forcément... Je dirais, j'aime contrôler au lieu d'être contrôlée. Donc, du coup, comme on a dit, hein, l'émission précédente, c'est un choix. Et on l'assume et on va jusqu'au bout. Peu importe qu'on se casse la gueule ou pas, on est déjà nés. Très bien. Donc, on est des femmes et on assume. Ça, je suis d'accord. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, Jocelyne, Oui. je vais commencer par toi. D'accord. Comment est-ce que tu deviens directrice de radio? Comment est-ce que tu te démarques pour être aujourd'hui à cette position-là? Merci infiniment, Madame Touré. Alors, il faut dire que à la base, j'étais assistante de direction. Ok. Ensuite, pendant que je préparais mon brevet de technicien supérieur, j'ai suivi une formation en communication d'entreprise. J'ai été formée par l'éminent journaliste Eugène Atoubé. Ok. Voilà. Et après, quand j'ai perdu mon père parce qu'il n'a pas voulu que je sois journaliste, il n'a pas voulu que je m'intéresse à cette profession, parce que pour lui, le journaliste, c'est quelqu'un qui donne des informations et puis à tout moment, il peut être arrêté. Ah. Et donc, j'ai fait la Cette volonté de mon image-là, père. oui. Et quand il a quitté le monde, j'ai dit, ben, c'est pas que c'était joyeux, mais en même temps, je dis, je retourne à mes premiers amours. Et c'est comme ça que j'ai dû passer un test, entrer dans une école pour pouvoir gravir rapidement les échelons. Et le directeur, en son temps de la radio, un jour, il me rencontre, il me dit, on a besoin d'une dame. Et il faut que tu viennes à la radio et tout ça. Je dis, bon, vraiment, la radio, d'accord, je vais voir si je peux venir avec vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord en tant qu'animatrice. Je suis venue avec un bagage, mais j'ai commencé en tant qu'animatrice. Et puis, un jour, j'étais en train de faire la retransmission en direct. J'ai été à un reportage. C'était les religieux qui faisaient une activité. Et donc, je devais retransmettre en direct l'activité. Donc, pendant que je faisais le reportage, le promoteur de la radio a entendu ma voix. Ah. Il m'a entendu en train de faire le reportage. J'ai dit, mais c'est pas la jeune dame là qui est en train de faire le reportage. Ah, mais c'est bien. Et je vois que depuis qu'elle est là, vraiment, les lignes bougent et tout ça. Pourquoi ne pas nommer la dame comme directrice? Et en 2010, j'ai été nommée directrice de la radio. Et je ne veux pas me jeter des fleurs, mais pour ceux qui savent et qui sont dans le milieu,
j'ai vu des vertes et des pas mûres, hein, des difficultés de tout genre, par moments me glisser des pots de banane, et je n'ai pas tenu compte de ça parce que... Et tout à l'heure, tu vas nous parler de ça, justement. Oui, j'étais focus sur mon objectif. Et c'est comme ça que je suis... je peux vous dire aussi que je suis très caractérielle. Hein. Forcément. Allez, moi, je m'impose quand ça ne va pas. Je tape la table. Hein. Forcément. Même si vous êtes un homme, voilà. Donc, on dit la femme, elle est compliquée, elle est ceci, elle est cela. Elle vient d'arriver, mais là, elle veut bouleverser les choses. Nous, on a l'habitude de travailler comme ça. Voilà qu'elle arrive, elle veut changer, mais je suis là pour le changement. Très bien. Moi, j'aime le travail et j'ai obligation de résultat. C'est ça. Bien sûr. Je rencontre à quelqu'un. Et donc, je dois mettre la rigueur, la dextérité et j'ai la rage de vaincre. Alors. Et donc, je travaillais. Et ça donnait ce que ça peut donner. c'est trop je suis mignon. là. Bon an, mal an, il y a des difficultés hein, dans la profession comme Oui, pratique. tout à l'heure, tu Il y a viendras des avec difficultés. les anecdotes que tu as. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous aviez quel âge quand vous avez décidé de vous reconvertir dans le journalisme? Ben, là, je suis dans la cinquantaine. Hein. Oui. Oui, C'est pour ça que je pose la question. Là, je Vous suis dans la aviez quel âge quand vous avez cinquantaine. tout quitté pour entrer dans le journalisme? Vous Oui. aviez quel âge? Oui, je ne dirais pas à l'antenne. Elle ne dirait pas, elle dira pas. Non, parce que je Mais dis ça parce qu'il y a des femmes qui estiment que, par exemple, à 40 ans, elles peuvent plus rien faire, elles peuvent plus reprendre les études. J'étais encore dans la trentaine. Vous étiez dans la trentaine, Oui, mais dans la c'est bien trentaine. parce qu'en réalité, il y a des femmes, quand elles ont fini leurs études, elles se disent qu'elles peuvent plus repartir à l'école. Alors qu'en réalité, vous êtes un exemple, on peut repartir à l'école à n'importe quel Oui, âge. à n'importe quel âge. belle comme ça, là. Et là, je suis dans la cinquantaine, hein. Souffrez que je le dise. Ah, mais non, on souffre, tu l'as dit. Ah non, mais franchement, Je suis une cinquantenaire. Non, ça se Voilà, voit et j'ai pas. ma fille qui a 24 ans. Elle va soutenir bientôt une maîtrise en droit privé. C'est ça, en fait. Voilà, C'est-à-dire donc, que quand une femme rayonne voilà. comme ça, on sent qu'elle est épanouie, Oui. elle est heureuse, n'est-ce pas Oui. vrai? Et quand je vous suis, ça m'inspire davantage. Quand je vois Merci. Kadi, je vois Yasmine Reda, quand je vois Aurélie. Aurélie, je dis, mais ces femmes-là, on a la même vision. C'est ça. C'est ça. Elles sont perspicaces. Merci. Elles savent ce qu'elles veulent. Alors, Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de commentaires, les gens racontent. Mais on ne regarde pas tout ça. Bon, On est on s'en focus fout. sur l'objectif. Merci. C'est de ça En qu'il s'agit. avant, Jésus est devant, élu de Dieu. En avant, Jésus est devant, peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Choisi de Dieu. En avant, Jésus est devant. À Bogota, Satan, laissez-moi passer. Pardon, ça, Jésus est vainqueur. À Bogota, maladie, laissez-moi passer. Jocelyne, oui. faut pas la suivre. Si on veut la suivre, on va pas faire émission là. Non, c'est-à-dire ce qu'elle dit, ça rentre dans le cœur. Non, vous ne pouvez pas comprendre. j'adore. Sauf si tu n'es pas, c'est pas ton ADN. Mais quand tu rentres dans ça, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu dois malaxer N'est-ce l'image pas? et la déposer au Bien public. sûr, bien sûr. Normalement, ça Alors, délie. Amen. Agnero, on va aller avec ton histoire. Non, j'ai dit ça au début de l'émission. Ils ne savaient même pas. Hein. Mais j'ai dit c'est du miel pour les oreilles quand tu entends certaines femmes qui ont... Parce que quand tu as traversé des choses pour avancer là, quand tu parles là, on sait. On sait en fait. C'est pas faux. Alors, ça. Agnero, dis-moi. Alors, moi, j'ai eu un parcours atypique. Hein. J'ai eu des cassures dans mon temps d'apprentissage. Et comme je vous l'ai dit, j'étais arrivée à la société civile par hasard. C'est-à-dire, après les études, on va dire que je n'avais pas eu de diplôme après mon bac. C'est-à-dire que je suis allée à l'université, mais ça n'a pas forcément marché. Donc, je suis revenue, j'ai fait un enfant. Et puis voilà, limite, je vadrouillais. Je n'avais pas encore trouvé mes repères. Et là, malheureusement, tac, je perds ma mère qui était pour moi vraiment mon tout, quoi, ma boussole, mon pilier. Ouais. Et après son inhumation, il fallait bien, en tout cas, faire quelque chose. Et c'est comme ça que je rencontre quelqu'un qui me dit, mais tiens, tu peux venir, par exemple, à une organisation, là, on traite les questions de femmes, tout et tout. Tu vas venir là, juste, ça te sert de tremplin, le temps de trouver un emploi beaucoup plus stable après. Parce que moi, dans mon esprit, c'était, genre, passer un concours, tac, tac, devenir fonctionnaire. J'arrive à l'organisation. Les 2 semaines qui suivent, on me met sur le terrain. Et je devais aller participer à une activité où on devait travailler sur un projet de loi qui protégeait, on va dire, les défenseurs de droits humains. Et je participe à ça. Je vois que c'est quelque chose qui m'inspire, qui me plaît. En fait, que je faisais d'habitude dans mes années lycée sans me rendre compte, en fait. Parce que j'ai toujours été cette dame-là qui était éprise de justice, qui donnait sa poitrine pour les autres, sans trop savoir que je pourrais en faire une fonction. Ouais.
Donc, quand je finis cet atelier, je dis, tiens, je pense que je peux rester là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à renforcer mes capacités. Parce que l'une des belles opportunités que la société civile offre, c'est qu'elle renforce les capacités des uns et des autres. Donc, je commence à renforcer mes capacités sur certaines thématiques. Tac, 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 ça m'inspire. Je n'ai même pas vu le temps passer, j'ai fait 1 année. Et maintenant, 1 année, là, je me disais, oh, je cherche du travail. Parce que pour moi, ce que je faisais, ce n'était pas encore du travail. Ce n'était pas rémunéré. Pas que ce n'était pas rémunéré, mais dans mon esprit, travail, c'est genre... Souffrir. Je ne sais pas. Aller au travail, matin, voilà, quelque chose de classique. Voilà. Partir à 8h, rentrer à 17h, machin. Ouais. Et je continue peu à peu, je me rends compte que... Mais je fais du bien à ceux que je rencontre. Parce que quand je vais, par exemple, dans une école et que je parle à des filles pour leur parler des questions de confiance au soi, de leadership, je vois que ça crée l'humiliation. Et puis je me dis moi-même, attends, mais qu'est-ce que je cherche? En fait, je travaille. Chercher l'argent et travailler, c'est différent. Mais là, je travaille. Si je cherche de l'argent, je vais en entreprise. Là-bas, j'appelle mes gombos. Quand je suis en entreprise, je fais mes gombos. Mais quand je suis entrepreneur social, là, je travaille parce que j'inspire le monde, j'inspire des jeunes filles et j'inspire des femmes à devenir, à se prendre en charge, à être responsables, à devenir des Wonder Woman. Wow. That's beautiful. Et depuis combien de temps, alors, tu es dans le... Depuis 2017. Depuis 2017. Et là, je travaillais sur un projet qui mettait en avant, on va dire... c'était un projet d'appui à la scolarisation de la jeune fille. Et ça consistait à faire quoi? À parrainer les jeunes filles et à leur présenter des femmes modèles. Parce que, excusez-moi, quand on est en zone rurale, la réalité, elle est différente. Quand on est en zone urbaine, avoir un écran, c'est donné. Ouais. Avoir un téléphone, un smartphone pour aller scroller, regarder les médias, c'est donné. Par contre, quand on est en zone rurale, on est un peu coupé du monde, on va dire ça comme ça. Donc, ces jeunes filles qui vont à l'école, là, sont limitées dans leur choix de... On n'a pas de role model. De carrière et tout. Exactement. Parce que sans, on va dire, sans mettre en arrière, ou du moins sans blâmer une fonction, c'est qu'elles ont l'habitude de voir la sage-femme, l'institutrice, le professeur. Ouais. Donc, elles n'ont pas beaucoup de choix. C'est ça, en fait. Nous, dans ce projet-là, on allait leur présenter des femmes modèles pour leur dire, elles sont parties de rien. Elles étaient comme vous et aujourd'hui, elles sont là où elles sont. Et Agnero, je vais te dire une chose. Nous aussi, on a commencé l'émission et on s'en va à la pub. Alors, des Wonder Woman sur ce plateau aujourd'hui, Olga Monique Agnero et Patricia Jocelyne, qu'on va applaudir. Oh là là. On va faire ce qu'on appelle standing ovation pour vous, parce que nous, on est fiers de vous. Ouais, ça, non, vous, c'est vous. Les femmes d'ici nous ovationnent. Oh non, vous êtes les meilleurs. Clairement, je suis d'accord. Alors ensuite, donc maintenant qu'on a posé les bases, on sait un peu qui est-ce que vous êtes, on va passer maintenant au challenge que vous avez vécu. Hein, je me tourne vers toi, Jocelyne. Est-ce que tu as une anecdote sur, par exemple, des pots de banane ou des difficultés que tu as eues à traverser en tant que femme, surtout? Oui. Une fois, j'étais arrivée au bureau et je vois devant mon bureau des pailles, je ne sais pas si c'est du fétichisme ou je ne sais pas. Et je regarde et je demande à l'un de mes collaborateurs qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, non, lui-même ce matin, il est arrivé, il a vu. Je dis, mais je répands le sang précieux de Jésus. Je détruis et je fais un retour à l'envoyeur. Merci. Et donc, j'ai appelé le vigile, il est venu ramasser. Il y a eu cette première. Et puis, une deuxième étape, comme je suis entourée d'hommes, il n'y a pas de femmes. Ah, tu n'as pas de femmes là où dans la radio? Non, il n'y a pas de femmes dans la radio, il n'y a que des hommes. Oh, bravo. Et donc, ces hommes-là, ils se sont réunis dans une salle. Et ils étaient en train de me dénigrer, me salir. Oui, elle vient d'arriver, elle est sur ses grands chevaux, on s'est venu nous commander et tout ça. Ils ont commencé à planifier des choses. Et parmi eux, il y a un qui est venu me dire, attention maman, parce que là-bas, il m'appelle maman. Okay. Voilà, par respect. Attention maman, hier, j'étais dans tel endroit, voilà ce qui a été dit. Je lui ai dit, moi, je suis chrétienne. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. Je suis un enfant béni de Dieu. Et c'est Dieu qui a permis que je sois là. Merci. Celui qui se lève contre moi, il sera frappé à l'épée de Saint-Michel. Voilà, donc ça ne peut pas m'ébranler. Après ça, ils ont commencé, 7 ans, ont commencé à pratiquer des choses bizarres. Les pylônes qui tombent. Oui, une fois, il a plu, il y avait le tonnerre, et puis
Les pylônes sont tombés. On m'appelle, on dit, madame, les pylônes sont tombés. Je suis arrivée, je dis, mais quelle est cette histoire-là? Madame, les pylônes, c'est quoi? Les pylônes, là, qui sont... Les pylônes, voilà, qui les radios, là, les sont tombés, radios, et tout. L'émetteur a pris un coup. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment découragée. Ils ont appelé tonnerre. Et donc, j'étais là. Je me suis mise dans la cour. J'ai commencé à prier. J'ai levé les yeux vers Dieu. Je priais. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as établi. Depuis que je suis arrivée, ce sont des coups, des pots de banane. Qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi cette profession parce que j'aime la chose. La radio, c'est ma passion. Donc, personne ne peut me mettre des pots de banane. Personne ne peut me désorienter. Ce n'est pas possible. C'est comme un sacerdoce. Je ne peux pas. Et j'irai jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai continué. Bon an, mal an, des critiques, pas mal de choses. Mais j'ai tenu bon. Il y a eu une première fois les pylônes qui sont tombés. Je suis entrée un peu partout, frappée à toutes les portes. Il y a des gens qui m'ont aidé financièrement. J'ai remis la radio sur le pied. Une autre fois encore, 6 mois après, un jour je suis là, on m'appelle, on dit, ah, madame la directrice, les pylônes ont pris un coup encore. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, pourtant ça ne peut pas comme Je ça. dis, Seigneur, cette fois-ci, là, ceux qui sont à la base de cette affaire-là, que ces personnes elles-mêmes prennent leur bagage et puis qu'elles quittent la radio. Très bien. Ces personnes sont parties. Alors, parce que quand vous travaillez avec des gens, il faut mettre en avant le spirituel. Bien sûr. Parce qu'on est dans un monde où les gens, ils sont très méchants. Ils ne savent pas d'où vous êtes partis. Ils ne connaissent pas vos réalités, vos difficultés, ce à quoi vous avez été confrontés. Combien de fois vous avez été humiliés, vous avez traversé des moments difficiles et vous êtes arrivé là où vous êtes. Il y a des gens qui veulent vous ramener en arrière. Mais ce n'est pas possible. C'est pas Et possible. il y a des gens qui veulent procéder par des choses mystiques. C'est pas normal. Quand ça ne t'intéresse pas, tu fous le camp. Et puis tu laisses ceux qui veulent travailler. J'adore. Parce que c'est ça. Tu fous le camp, Il ne faut pas fatiguer les gens. Et quand c'est comme ça, on vous dénigre. Non, on ne nous paye pas. Et tu as mais on ne vient pas à la radio pour s'enrichir. À la radio, on vient et on a un carnet d'adresses. On est connu et reconnu, au travers de son résultat, des actions, des activités qu'on mène. C'est ça. Il n'y a pas de favoritisme. On ne triche pas. C'est clair. Ça. On ne triche pas. Mais c'est ça. C'est ça ou pas? Oui. On ne triche pas. Voilà. Et donc, j'espère qu'on ne vous a pas aussi... vous n'êtes pas tombé malade, n'avez pas eu des périodes comme ça où... J'ai été malade et puis j'ai perdu des collaborateurs dans des conditions mystiques. Il y a un qui a été assassiné. On l'a jeté dans le puits. Oui, je parle de quelque chose. Donc tous ceux qui étaient proches de vous, en fait, on cherchait à les éliminer. On les a tous éliminés. Je me suis retrouvée seule. Oui, là, j'ai une nouvelle équipe. J'ai des jeunes gens qui sont venus. Avec eux, je parce que travaille. vous êtes une femme à un poste de responsabilité. Vous allez voir que, comme vous avez déjà dit tout ça, c'est souvent les plus proches. Mais oui. Ceux que vous avez placés peut-être responsables, qui sont censés coiffer. Ça fait peur, Ils sont censés coiffer peut-être la radio. Peut-être c'est ceux-là. Parce que vous savez, il y a 2 sortes de postes. Il y a ceux qui sont en avant, il y a ceux qui sont derrière. C'est cela. Donc ceux qui sont en avant, souvent, ils ont un peu peur parce que, bon... Oui. Mais ceux qui sont derrière, qui... Oui, si. Ils ne t'aiment pas là, c'est compliqué. C'est le spirit. Moi, parfois, je faisais venir des gens. Si vous voulez me tuer, vous allez prier partir là-bas parce que c'est dangereux. Souvent, tu te réveilles le matin, tu as des douleurs partout. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu arrives à la radio, tu es fatigué. Et à chaque fois, on t'appelle. Et les finances, c'est difficile. Tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts. Je vous assure que je vois toujours des vertes et des pas mûres. Et quand vous sollicitez des gens, il y en a qui vous font des propositions indécentes. Et comme moi, je ne suis quelqu'un, vraiment, mon nom, c'est non. C'est vrai, on va dire les catégoriques et tout ça. Mon nom, c'est non. Tu veux m'aider, tu m'aides. Tu veux pas, il ne faut pas me demander de descendre la culotte. Excusez-moi pour l'expression. Voilà, donc moi, je ne marche pas dans la combine. Voilà, et puis je fais avec les moyens de bord. En tout cas, vraiment, c'est une force. C'est pas facile pour moi, hein. Maman, ça peut être que ce soit pas facile. Tu sais, quand tu as dit tout à l'heure que tu as 50 ans, beaucoup disent, souvent quand d'autres parlent, les vieilles de 50 ans, 40 ans, tu as gardé ta beauté parce que tu as gardé la lumière qui est en toi. Amen. Tu n'as pas vendu ta lumière, ça a réjailli sur toi. Amen. La difficulté que tu as eue là, tout le monde, partout dans le monde, ça existe. Dans tous les boulots,
Ça existe. Ouais. Alors, on a une administratrice, justement, en chef de service financier qui a aussi son témoignage, Clémence Payne, qui est une femme à haute responsabilité. On va l'écouter. Bonjour, je suis Clémence Ndjadan Payne. Je suis administrateur en chef des services financiers. J'exerce la fonction de chef de brigade de contrôle fiscal. Et au-delà de cette mission purement professionnelle, je suis aussi la présidente de la section RIFEMAD de la Direction générale des impôts. J'ai eu un parcours assez atypique parce que juste après ma maîtrise, au lieu d'aller chercher un emploi, je suis juste allée enseigner. J'ai choisi l'enseignement et j'ai été donc le professeur de droit à l'école pratique de la Chambre de commerce et ce pendant 10 années. Après les 10 ans, je trouvais qu'il fallait que je me challenge. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller passer le concours de l'ENA? C'est comme ça que j'ai commencé à passer le concours de l'ENA. Mais je vous préviens que j'ai passé ce concours 7 fois. Et c'est donc à la 7e année, qui était ma dernière cartouche, que le Dieu fit grâce. Et j'ai donc été admise. Je commence comme agent. Et au fil de l'eau, mes supérieurs hiérarchiques constatent que je réponds bien à leurs sollicitations. Et donc, je deviens adjointe du chef de service. Et c'est le dernier chef que j'ai eu qui a estimé que j'avais un répondant et donc il fallait faire ma promotion. Donc en 2011, je suis chef de brigade de contrôle de crédit TVA. Mais à ma grande surprise, je me retrouve à nouveau comme agent. Sans aucune motivation, juste une erreur d'appréciation m'a ramené comme agent. Quelle ne fut ma frustration. J'avoue que ce fut une véritable traversée des déserts. C'était difficile parce que même rencontrer tes collègues qui te regardent comme si tu avais volé, parce que là, c'est une rétrogradation, carrément. Aujourd'hui, je pense que ce que j'ai utilisé le plus, c'est cette faculté d'être une femme résiliente. Et je pense que cela a payé puisque l'injustice fut réparée. Hormis l'exemple professionnel que j'ai donné, j'ai vécu beaucoup plus d'échecs. Même dans mon foyer, j'ai été divorcée. Aujourd'hui, je suis à nouveau remariée. J'ai vécu ce que je pourrais appeler échec aussi. C'était le fait que je m'occupe d'un enfant de mon fils aîné, diplômé, des gros diplômes des États-Unis, mais qui vient en Côte d'Ivoire pour trouver du travail. Il n'y en a pas. Jusqu'au point où mon fils en perd la raison. C'était terrible, mais je n'ai pas lâché. Parce que là encore, ce que je pensais être un chemin, un échec, est plutôt un chemin. Et donc, il fallait à chaque fois qu'on chute, il faut se relever. Parce que là, vous allez trouver ce qui n'a pas marché. Et puis, vous allez être plus aguerri pour une nouvelle tentative. Aussi bien au plan familial, au plan professionnel, il faut vraiment être cette femme-là qui sait ce qu'elle veut, cette femme qui a de l'estime d'elle, au point où elle ne se laisse pas manipuler au guise de qui que ce soit. Même dans le foyer, il faut savoir dire non, il faut savoir arrêter quand ça ne va pas. Quand dans le travail, on a des frustrations, ce que je vous ai conté tout à l'heure, je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai rencontré toutes les autorités professionnelles que je devais rencontrer pour que la situation soit résolue. Et ça a été fait. Et dans la situation où j'étais très affectée par rapport à la santé de mon fils aîné, je ne suis pas restée au sol. Pendant ce temps, je venais au travail. Pendant ce temps, je relevais mes challenges. Pendant ce temps, je participais à des réunions de Toastmasters. Je conduisais mon association du RIFEMAD au sein de la Direction générale des impôts. Il ne faut jamais se laisser atteindre au point de rester au sol, même quand on rencontre des difficultés. On est parlé. Quelle excuse on a? Quelle excuse on a? Il n'y a jamais d'excuse en vrai. C'est clair. Ce que moi je voulais dire, c'est que quand tu as décidé de ne pas occuper la terre illégalement, c'est comme ça que tu vas avoir des parcours assez atypiques. Ouais. Tu auras, forcément, tu vas
avoir des échecs. C'est les échecs qui construisent. Moi, je me rappelle, j'ai passé le bac 2 fois. Et la première fois, quand j'ai échoué, je suis rentrée à la maison, je crois, vers 20h. Parce que là, tu es un peu honte, ça crie chez tout le monde, chez toi, c'est bizarre. Et mon papa m'attendait, il ne me voyait pas, donc il m'a appelé. Et il me dit, allô, tu es où? Il faut venir à la maison. L'échec, là, c'est un succès retardé. L'année prochaine, ça va marcher. C'est ce qui s'est passé. C'est un bon papa. En tout Je cas, voudrais dire que les femmes fortes comme ça qui s'expriment, moi, ça me fait du plaisir. Ouais, et je me c'est là. sens dedans. Et je voudrais dire que j'ai retenu une chose. Elle dit son enfant, son fils aîné a un problème mental. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Elle a continué de travailler, continué de participer aux réunions, continué de faire avancer son service parce qu'elle a un engagement professionnel. Mais dessous nos cieux, c'est très difficile. Parce que les gens, dès qu'il y a un petit souci de famille, que ce soit ton papa, ta maman ou ton enfant, tu dois tout arrêter. C'est-à-dire que ta vie doit s'arrêter à l'instant. Ouais. Ils oublient qu'on a des charges. L'enfant là doit payer son école. L'enfant elle devait le nourrir. Elle doit payer ses soins médicaux. Si tu ne travailles pas, qui va le faire? Aujourd'hui, on estime que les femmes ont trop d'argent. Mais vous auriez voulu que les femmes de ce genre aillent demander l'argent tout dehors? Parce que c'est ça. Tant que tu ne vas pas t'abaisser pour dire pardon, prête-moi là, mon enfant, ça ne pas bien là. Non, On ne mais te considère franchement- pas. La pitié, en fait, on a une mentalité. L'homme qui fait pitié est celui-là qu'on aime le plus. Bah oui. Mais celui qui ne fait pas pitié, il est détestable. C'est ça. Alors, moi, je préfère détestable et aller de l'avant parce que, comme elle a dit, le Dieu qu'on prie est un Dieu de victoire. Et cette victoire, nous allons la voir jusqu'à la mort. Exactement. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, je peux dire que tu peux te poser beaucoup de questions parce que le monde est ouvert pour tout le monde. Et puis en plus, non, mais le témoignage de cette femme est incroyable en C'est fait. ça. Je veux dire, moi, ça m'en est quasiment même les larmes aux yeux. Ouais. Parce que regarde, tu as ce problème, même le foyer, t'as vu? Tu as été divorcée. Oui. D'autres personnes auraient dit, ouais, elle est divorcée parce que si. Oui. Elle va se remarier, clair. Voilà. Parce qu'en réalité, il y a d'autres hommes qui savent apprécier une femme forte. Bien Il y a sûr. d'autres hommes qui savent aussi pouvoir avoir la carrure qu'il faut pour une femme dans ce genre-là. Elle avait son fils qui était malade. Elle continue. Elle a été rétrogradée. Non, mais celle-là, il faut qu'on l'aime sur ce franchement, plateau ici. Oui, bien sûr, parce que j'avoue là, que cette... Et puis, c'est son fils des c'est premiers un foyers. témoignage édifiant. Hein, c'est édifiant. Et ça, J'avoue que Ouais. cette émission est bien tombée parce que moi, je suis une femme entrepreneur et c'est vrai qu'il y a des moments où tu as envie un peu de tout laisser tomber parce que tu as plein de charges, Moi, par exemple, je suis un peu dans la phase où, voilà, il y a plein de choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Et il y a plein de choses et tu es à la maison et tu vas au travail mais tu n'es pas motivé. Ouais. Tu as travaillé pour tellement de choses et puis c'est là où je me dis mais est-ce que je laisse tout tomber, est-ce que je reste tranquille à la maison et puis finalement j'attends que voilà Dieu fasse quelque chose ou est-ce que finalement je continue sur ma lancée même si c'est dur ou pas, mais j'avoue qu'il y a des moments où en tant que femme c'est pas facile quoi. Ouais, c'est cela. C'est très 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 difficile surtout quand justement on n'est pas forcément aidé des hommes Ouais. ou que tu baisses pas la culotte donc et que tu es une belle femme donc c'est c'est 2 fois plus dur en fait. C'est cela. Et donc vraiment c'est bien que voilà, je veux pas pleurer parce que voilà, j'en ai marre de faire la Mais si tu pleures, ça veut dire que tu mais vis la vie, sincèrement, il faut pleurer. en tant que femme entrepreneur voilà, je rentre pas dans les détails mais c'est très dur. Ouais. Et franchement merci pour cette dame, merci pour vous qui êtes là. Ça m'encourage à ne pas à me remettre en selle et puis d'avancer quoi. Voilà. Non, non, c'est ce que tu dis, Aurélie. Oui. Je voudrais Ouais. dire que quand tu es à la maison, que tu as des difficultés quelque part, la chose qu'il ne faut pas céder, c'est de dire je ne sais pas ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que les gens se disent? qu'en dira-t-on? Que le qu'en dira-t-on? Lève-toi. Ça. Ouais. Ploum, ploum, monte dans ta voiture ou bien dans ton... Je sais pas, va travailler. Ouais. Parce que c'est ce qui va ouvrir ton esprit. Tout le monde ne peut pas détester une personne. C'est ça. Tout le monde ne peut pas te créer des difficultés. Il y a des gens quelque part qui sont en train d'avoir beaucoup d'amour pour toi. Et si tu baisses... Alors moi, j'ai une idée dans ma tête depuis très longtemps. Il y a une queue derrière moi. Je ne sais pas qui sont des gens invisibles. Et il y a un trou. Plus je m'attarde, je ne veux pas aller de l'avant, plus ceux qui arrivent là, ils sont obligés de tomber dans le trou. Ils sont obligés de tomber dans le trou. Donc il faut que je saute la vallée pour pouvoir m'en sortir, pour que les autres puissent traverser le pont. C'est moi qui crée le pont pour que les autres puissent traverser. Donc, je ne peux ça. pas baisser les bras. C'est ça. pas possible. Oui, En fait, si, si, c'est... si. Oui, est-ce que Jocelyne veut ajouter Oui, quelque chose? en fait, quand j'ai écouté le témoignage de la dame tout à l'heure, ça m'a ramené quelque chose par l'arrière. Vous savez, moi, j'ai une fille aujourd'hui qui a 24 ans, je l'ai dit à l'entame. Elle va soutenir en avril, elle fait un master en droit privé
Voilà, cette petite fille-là, nous sommes revenus de Bouaké pendant la guerre, nous sommes venus. Elle était toute petite, elle avait très peur. Et quand j'avais voulu la scolariser, son père qui m'a dit non, avec tout ce qu'on a vécu là-bas, si elle va à l'école, je lui ai dit, moi, c'est mon enfant, c'est ma fille. Je ne vais pas attendre l'an prochain pour scolariser mon enfant. Donc j'ai pris la responsabilité, j'ai été scolariser ma fille. J'ai accompagné ma fille jusqu'à ce qu'elle arrive là où elle est. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont laissées pour compte. Les parents n'ont pas le temps d'échanger avec les filles, de créer un cadre d'échange, de faire de leur progéniture des amis. Mais je vous assure que si vous voyez ma fille, vous allez penser peut-être que c'est ma jumelle. Ah ouais, nous sommes très complices. Et puis, elle m'écoute beaucoup parce que je lui parle de la vie. Elle me dit, mais maman, tu m'inspires. Je l'ai dit parce que si tu ne marches pas dans mes pas, si tu n'es pas une battante, si tu n'es pas une femme active, si tu ne mets pas tes études en avant, tu vas souffrir. Ouais. Tu vas souffrir. Donc, c'est maintenant que tu dois te battre. Et Dieu merci, elle a compris. On a traversé des moments difficiles, mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand je regarde ma fille, je suis fière. C'est ça, en fait. Je suis très fière. En fait, c'est ça, c'est ce que je... Exactement. J'étais là pour elle. Et c'est ça, tout au long c'est de ça son en fait, que parcours. moi, je voulais justement dire à Aurélie, c'est qu'il y a des moments, effectivement, où tout va mal. Ça, c'est à tout moment, ça nous arrive à toutes. Il y a des moments où tu es là et puis tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que j'ai failli? Pourquoi? Mais s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a un univers qui est là, il y a un Dieu qui est là, qui est juste. Et la justesse de ce Dieu-là, elle est indéniable. Donc, il faut que tu te dises, je mets la confiance en Dieu, je prie, c'est normal, mais je n'hésite pas aussi à demander de l'aide. Je fais vraiment un tri autour de moi pour voir qui sont les vraies personnes sur qui je peux compter. Il y en a. C'est juste que souvent, dans tout ce mouvement-là, on n'arrive pas à savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à mettre leur poitrine. Parce qu'on est des êtres humains, on a besoin d'aide aussi. Donc, des gens peuvent nous aider, même si c'est juste tenir un petit truc, nous faire des... Il ne faut pas hésiter. Tu t'ouvres souvent pour que les gens puissent aussi t'aider. Parce que Dieu ne va pas descendre, mais il passe par des gens pour t'aider. Tu vois, comme elle l'a dit là, elle a tapé à des portes. Des gens lui ont... Donc souvent, il ne faut pas rester seul dans ton coin à te dire « je souffre ». Souvent, il faut avoir l'humilité de dire « écoute, comment est-ce qu'on fait ça ?» Et si toutes les femmes, même, on se mettait justement ensemble pour se tenir la main, au lieu de se jeter la pierre, au lieu de s'insulter, on serait plus fortes, tu vois. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. Patricia Jocelyne, directrice de radio et l'une des seules, s'il vous plaît, sur ce plateau. Olga Monique Agnero, entrepreneur social et l'une des seules qui le fait avec passion. C'est-à-dire, c'était même pas à cause d'argent même. Non. On va les applaudir, ces deux dames. Et tu es en train de former des futurs leaders exactement. de ce monde. Dis-nous, oui, tu voulais nous dire. Non, je voulais rebondir sur ce qu'Aurélie avait dit tout à l'heure, pour lui dire que c'est ces moments creux-là qui légitiment notre combat, en fait. Et c'est ce qui nous forme, qui nous donne un certain caractère pour pouvoir non seulement aider les générations futures, mais s'appuyer sur quelque chose pour parler. Parce que si tout a été rose, on parlera de quoi finalement? Franchement, ça, je suis d'accord. On parlera notre parcours serait vide. Comme je le disais, c'est les échecs qu'on a traversés, qu'on a pu surmonter là, qui font de notre histoire, en fait, qui légitime l'histoire qu'on a à raconter, en fait. Parce que quand on arrive à dire, j'étais à un point A, j'étais assez fade, ma vie était assez bizarre, et aujourd'hui, je suis à un niveau B où je sens que j'ai la compétence pour transmettre, j'ai la possibilité de donner ce que j'ai appris. Parce que ce qu'on va retenir dans tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est vraiment de pouvoir transmettre quelque chose au sortir de cette émission à des jeunes filles qui nous regardent et qui peut-être avaient envie d'abandonner parce qu'elles se sont dit qu'elles avaient eu un échec où il fallait qu'elles laissent tout tomber. Mais quand elles vont nous voir en train de parler, elles vont dire, attends, mais elles sont parties de quelque chose d'ordinaire pour devenir des femmes extraordinaires. Et ça, comme c'est possible, moi aussi, je peux me lever de ma chambre, je peux essayer de rafraîchir mon visage là, de monter sur mes talons et puis aller dans le C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens regardent à la télé, en fait, moi je le dis à cœur ouvert parce que je pense qu'on est toutes des femmes, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Exactement. Donc moi je le dis ouvertement, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on a tout un parcours glorieux et tout, sauf qu'on est
beaucoup de fois tombé, on s'est relevé, on tombe encore, on se relève encore. C'est vrai, moi, que voilà, je le dis effectivement que là, ouais, j'ai un petit coup de blues et tout, mais en réalité, je vais me réveiller demain. Et puis bon, voilà, la vie continue. Et il y a Denzel Washington, donc pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a Denzel Washington qui a dit la première partie de ta vie, tu apprends, la deuxième partie, tu gagnes, et la troisième partie de ta vie, tu transmets. Exactement. Donc, je pense qu'on n'est pas encore à la partie où on veut transmettre un peu, mais on gagne. Gagner et transmettre. C'est ça, gagner beaucoup. Voilà. Et puis, maintenant, on va transmettre. Ça, c'est aux États-Unis en dollars. Nous, on a commencé à transmettre depuis le jour où on a commencé cette émission. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, on fait moitié-moitié. Beaucoup. Je suis allée en Égypte, j'ai rencontré un monsieur ou à Dakar, je ne sais plus. Et ce monsieur a dit, je remercie les femmes d'ici parce que ma femme était malade, elle avait le cancer. Il se reconnaîtra, c'est un monsieur qui travaille dans une grande entreprise de supermarché, il saura qui c'est. Et ma femme, étant à l'hôpital, puisque vous savez, c'est le même truc, il y a YouTube, regarde les femmes d'ici. Et elle a passé son temps à vous regarder et ça fait d'elle, elle s'est requinquée, Ma femme vous dit merci. En fait, des fois, le problème qu'on a souvent, on ne sait pas qui on est. C'est ça. On ne sait pas ce qu'on transmet. Des fois, il faut qu'il t'arrive un coup dur pour comprendre que tu es une femme forte, une femme à un certain niveau. Si tu n'es pas à un certain niveau, ne parle pas de toi. Regarde les gens souvent dont on parle, ils sont tous presque au même grand niveau. On ne peut pas mêler pour aller déposer là-bas. Donc, il faut que les gens puissent parler pour que tu puisses savoir que toi-même, tu es à un certain niveau et savoir ce que toi, tu peux transmettre. Si toi-même, tu t'auto-proclames, là, il y a problème. Mais quand les gens t'auto-proclament, tu te dis, waouh, je viens de loin. Toutes ces personnes-là même, regarde quand tu as fini de parler, Tata, comme on était contente de toi. Regarde quand vous avez fini de parler, comment est-ce qu'on a apprécié. Pareil pour la dame, c'est lorsque vous racontez votre histoire que vous transmettez quelque chose de bien. C'est un peu une sagesse que Dieu nous donne en tant que femme. C'est ça, tu voulais rajouter? Oui, je voulais rajouter quelque chose, vu qu'on est en train de parler de story time, et raconter une anecdote par rapport aux femmes d'ici. Kadi avait raconté son témoignage un jour où elle disait que elle avait son fils qui était malade et elle a fait le choix de venir faire l'émission, tout et tout. Non, elle était là. J'étais là. Elle était là, voilà, elle était là. Et puis, elle a eu l'information que l'enfant était malade. Donc, il fallait qu'elle fasse un choix. Soit partir soigner l'enfant ou finir l'émission et puis repartir retrouver l'enfant. Et comme elle savait que les médecins étaient déjà là-bas, ils allaient prendre l'enfant en charge, elle a juste donné les consignes qu'il fallait et elle a assumé son boulot. Moi, j'ai coulé des larmes. J'avoue que c'était une histoire assez inspirante pour moi. Et elle était tellement inspirante que j'ai partagé avec un ami non des moindres dont je vais taire la fonction, il va se reconnaître, mais qui était choqué. Qu'une femme laisse son enfant et que si l'enfant a grandi, l'enfant va lui en vouloir parce qu'il était malade, elle n'est pas venue. On dit non, il ne faut pas voir l'enfant là, il a son papa aussi, non? Bien sûr, mais son papa était là-bas. Donc, une fois que son papa est là, où est le problème? Quand la maman va venir là, c'est elle qui, si on doit faire par exemple une chirurgie, c'est elle qui va opérer l'enfant. Elle sera dans la salle d'attente en train de s'angoisser et de patienter. Pourquoi ne pas la laisser faire son travail? Je vais te dire ce qui s'est passé ce jour-là. Elle était là, l'émission a commencé. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Elle avait déjà passé, elle était arrêtée là. Et quand elle était là, un coup, elle a reçu un coup de fil. On était en train de commencer. Elle avait déjà annoncé l'émission. C'est-à-dire, elle a fait l'introduction, il y a le générique. Et puis, je vois Kadi pleurer. Je la vois rarement pleurer. Je vois ses larmes qui coulent. Donc, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a énervé la fille. Il y a quoi? Mais ça, la mère dit, j'étais encore nouvelle ici. Et je l'ai vue pleurer. Et elle a essuyé ses larmes. Elle a fait l'émission. À l'instant où elle a pleuré, on ne peut pas prendre une d'entre nous pour aller faire parce qu'on ne maîtrise pas le sujet. On est chroniqueuse. Mais quand on nous prépare, quand on vit, on anime. Parce qu'on est aussi animatrice quelque part. On ne pouvait pas dire, bon, toi, il faut quitter là. Comme tu as fini de faire l'intro, l'autre va reprendre l'intro, l'autre va faire l'émission. Et si on bâcle l'émission. Donc, elle a aussi un devoir de responsabilité envers la chaîne et envers les téléspectateurs. En revanche, si elle était au maquillage, quand on lui avait annoncé ça, on pouvait nous prendre rapidement, notre rédactrice en chef, on pouvait nous briefer et dire, bon, je monte à la réunion. Mais là, en tout cas, on a toutes senti qu'elle n'était pas... Et c'est quand on a fini l'émission qu'on est venu vers elle et elle a retenu, mais à quoi? Et elle nous a expliqué que son enfant, ceci, cela, machin. Mais le papa était là, sa maman était là-bas, sa famille était là-bas. L'enfant est entouré de plus de 15 personnes de la famille. Donc l'enfant n'a pas abandonné. Mais c'est pour dire que le travail... Regardez le sens de la responsabilité. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils ont dit qu'elle a laissé l'enfant. Non, ils n'ont pas compris juste parce que nous sommes des femmes. En 2018, j'étais à la maison. J'avais fini de préparer mon conducteur pour la célébration de la fête nationale. Et mon téléphone sonne.
celui qui me parle au bout du fil, il me dit, il faut vite venir, ton enfant ne se porte pas bien et tout ça. Et on prend la route, on arrive. Mon fils est décédé. Hein. Oh. Ah oui. J'arrive, on me dit, je vois le monde qui est là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, rien, il ne faut pas descendre, il faut aller de l'autre côté. Je vais à la clinique. Et les gens me présentent leurs condoléances. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est la maman du petit garçon de 8 ans, là. Vous avez perdu. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ressors. Je retourne chez ses parents. Je vois le monde, les gens qui commencent. Une qui était en train de pleurer, elle ne savait pas que j'étais sa maman. Et elle a dit son nom. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils est où? On me dit, non, allons à la clinique. Bon, on retourne à la clinique. Je vois le corps de mon fils qu'on prend pour mettre... le corps était sur la civière. On a soulevé, on a mis dans le corbillard. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, c'est ton fils. J'ai dit, non, non. Moi, quand mon fils venait ici, il est venu... Vraiment, il était vivant. Qu'est-ce qui se passe? On retourne le corps, je regarde, j'enlève le drap vert, je vois que c'est mon fils. Hey, ça dit que vraiment mais ce jour-là... Mais qu'est-ce qui s'était passé? On me dit, oui, il avait des problèmes de ventre, il a piqué une crise. Je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? On dit, non, habituellement, quand il est malade, on l'envoie à la clinique et puis ça passe. Je dis, mais ce n'est pas possible. Wow. Et cette nuit-là, j'ai pris le corps de mon fils. J'ai accompagné ce corps-là jusqu'à la mort. Je suis retournée à pratiquement minuit, je suis retournée à la maison. Et malgré cela, ça dit quand je ressasse tous ces événements tristes, ça me donne la force d'aller de l'avant. Je me dis, je ne peux pas baisser les bras. Parfois, je suis là et puis je coule des larmes. Ma fille me surprend en train de pleurer, elle dit, maman, il faut oublier. Ça fait 7 ans maintenant. Je dis, non, je ne peux pas oublier, ma chérie. Je ne peux pas. Ouais. Je dis, je ne peux pas, c'est trop difficile, je ne peux pas. Elle dit, non, moi, je sais que il faut continuer de travailler, maman, continue de travailler. Et elle m'encourage. Parfois, j'ai envie de jeter l'éponge. Elle me dit, non, maman, non, non, non. Il ne serait pas content si tu jettes l'éponge. Mais est-ce que tu t'en voulais, en fait? Est-ce que tu t'en voulais? En quoi est-ce que tu t'en voulais? Oh, oui, je m'en voulais un peu parce que je me disais que cet enfant-là, j'aurais pu, quand les parents étaient venus me dire, non, chez nous, la femme ne doit pas faire l'éducation d'un petit garçon et tout ça. Et je dis, OK, j'ai compris. Et cela passe de la confiance. Et puis, comme j'allais très souvent là-bas et tout. Il était où chez son papa? Oui, il était... il ne vivait pas avec toi? L'enfant ne vivait pas avec toi? Non, non, il était avec ses parents paternels. Okay. Et son père, il est aux États-Unis. Mais ce sont les parents de son papa qui... En fait, tu aurais... En tout cas, il était dans de bonnes conditions. Hein. Ouais. Mais je pense que quand le malheur de... Vous l'avez récupéré de là-bas? Non, je ne l'ai pas récupéré. Non, c'est de là-bas qu'il y a eu le transfert. Voilà. En fait, c'est des stéréotypes là dont elle parle. Ouais. C'est-à-dire que si elle avait pris son fils, peut-être qu'elle aurait mieux fait ou bien elle aurait protégé la fille. Elle l'aurait protégé. Mais à cause de ces stéréotypes où on dit qu'une mère seule ne peut pas éduquer un petit garçon, parce que l'éducation d'un petit garçon demande beaucoup d'efforts, chose qui n'est même pas vraie, qui n'est pas forcément vraie. Je pense que c'est ça qu'elle a envie de mettre en œuvre. Vous savez aussi, quand on dit qu'il faut abandonner, quand on dit qu'on veut abandonner, mais est-ce qu'en réalité, on a le choix de tout laisser tomber et puis de tout arrêter? Est-ce qu'en réalité, en tant que femme, on a le choix? On n'a pas le choix. Parfois, on est obligé d'aller de l'avant parce qu'il y a des gens qui, même au-delà de ce que vous avez traversé, même décider même de tout plaquer, c'est pour faire quoi? En réalité, il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière la femme. Les parents, souvent, ce sont les enfants qui aident les parents. Derrière, il y a des enfants aussi qu'il faut élever. Donc, décider, sauf si on gagne au loto demain, et encore même si on gagne au loto, on va s'ennuyer. Donc, à un moment donné, on n'a pas le choix que d'avancer, de continuer. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter la femme. Je voudrais dire que c'est ça, justement, téléspectateur, c'est ce qu'on appelle une femme forte. Ouais. Lorsque cette dame est arrivée ici, elle a dansé, au point où elle dit, il ne faut pas suivre Yacine parce qu'elle est dans la joie. Regardez ce qu'elle a enfui au fond d'elle. En fait, mais elle a surmonté ça. Je peux donner un conseil à mes petites sœurs. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, évitez de pécher dans votre bouche. Parce que quand vous péchez, vous jugez, vous vous mettez dans des choses bizarres, vous attirez des malédictions. La Bible dit que c'est des charbons ardents. Comme ça dit, charbon, là, le feu du charbon, c'est sur ta tête. Ça dit que tu as déchargé tous les péchés de la personne, tu as mis sur toi. Ne sois pas surpris que cette personne évolue 2 fois ou 3 fois plus. Ce n'est pas un médicament, mais c'est parce que tu ne connais pas la vie de la... Regarde, tous ceux qui la combattaient au travail, qui ont voulu tuer tous ses collaborateurs, ils ont jeté un don pu. Pendant que cette femme avait cette douleur enfuie au fond d'elle, elle devait aussi faire un combat inutile. Il faut faire très attention à ce qu'on dit des autres, à ce qu'on pense des autres et à la méchanceté qu'on renvoie parce que vous ne savez pas ce que les gens ont vécu.
C'est ce que je voulais dire. Ah, c'est très bien dit ça. Bah, finalement, je pense que tu as fait ma conclusion. Ah, ben donc, désolé. C'est très bien. Mais je pense qu'il faut respecter la femme. Et je suis vraiment contente qu'on ait eu cette semaine des femmes parce que bizarrement, on n'en avait pas vraiment eu. Et c'est bien que ça se passe. Il faut respecter la femme. Ce que la femme endure, c'est Dieu seul qui sait, comme on dit. C'est-à-dire entre les enfants que tu dois gérer à la maison. Surtout pour des femmes, en tout cas, qui veulent une certaine éducation. Entre les enfants. Souvent, tu n'as pas de backup, que ce soit financièrement ou pas. Tu n'as pas. Au travail, ça peut être difficile. Tu as des charges émotionnelles. Il faut respecter la femme. Et il y a une chose aussi que les gens doivent savoir, c'est que la prière d'une femme est très puissante. Exactement. La prière d'une femme est très... Quand tu combats une femme, il faut savoir que tu es en train de combattre. Qui est pieuse. C'est Dieu que tu combats. C'est Dieu que tu combats. Et ça, souvent, ça peut mettre du temps. Mais forcément, cette femme aura toujours la gloire. C'est cela. Et là, moi, je dis félicitations, chapeau. Merci. Chapeau pour ce que tu es en train de vivre. Chapeau pour cette dame qui nous a parlé à travers l'écran. Et ce serait bien qu'on la reçoive ici sur ce plateau. Chapeau pour toi aussi. Tu es en train de faire un travail où il n'y a pas forcément des millions dedans. Mais le plus important, tu veux inspirer des femmes. Tu veux que des femmes... Tu changes des mentalités. Tu veux que des filles deviennent autre chose. Et félicitations. Merci. Toute cette semaine, c'est la femme. La femme est à l'honneur, la femme est à l'honneur. Merci, Jocelyne. Merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, qu'il t'élève encore. Qu'il t'élève tellement jusqu'à ce que tes ennemis là, n'aient que leurs yeux pour pleurer. Amen. Agnero, je te souhaite pareil, qu'il t'élève. On dit à une cible, mon papa nous disait toujours d'avoir ça chez nous à la maison, que Dieu donne longue vie à mes ennemis pour qu'ils voient ce que je deviendrai. Amen. Que Dieu fasse ça dans vos vies, Inch'Allah. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.